Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les béliers pour janvier 2022. Et oui, déjà 2022 qui est à nos portes. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous prenez vraiment uniquement ce qui vous parle. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour l'évidence privée. Alors voilà, on y va tout de suite avec les énergies générales pour le mois de janvier. J'ai l'initiation, la mort, le temps, l'adversaire et la paix. Alors je vous montre, je sais qu'on est loin. On les voit pas tous. Alors l'initiation, la mort, le temps, l'adversaire et la paix. On va voir tout de suite. J'ai les racines. Alors pour vous, pour le mois de janvier, vous êtes en train de passer une période par laquelle vous intégrez beaucoup de leçons de vie. Okay? C'est un cheminement avec les racines. Bon, la carte des racines, c'est l'enracinement. Ça le dit, c'est l'enracinement, c'est tout ce qui. Toutes nos relations qui peuvent être karmiques, c'est tout notre arbre généalogique, c'est tout ce qui nous englobe, tout ce qui nous rattache à ce qu'on est au plus profond de nous, ce qui nous enracine à la terre, à notre essence. Alors ici, vous êtes en train de vivre quelque chose de significatif pour vous, quelque chose qui doit être compris. C'est un cheminement que votre âme est en train de faire, que vous devez vivre pour que ce soit intégré, pour que ce soit compris. Okay? Vous arrivez au bout de ce cycle-là. Alors, vous venez de passer une période par laquelle peut-être, bon, il y a eu des remous, mais qui était nécessaire pour apprendre cette leçon de vie. Okay? C'est vraiment quelque chose qui est intégré par la pratique. Ça fait peut-être longtemps que ça se trame, mais vraiment ici, sur le mois de janvier, on laisse ça derrière. Avec la mort, c'est une situation qui se termine. C'est quelque chose qu'on va laisser derrière nous. Okay? Ça peut être difficile quand que ça fait longtemps qu'on est dans la même énergie, qu'on travaille les mêmes choses. Ça peut être difficile des fois de laisser ça derrière. Peut-être que quelque part, vous allez peut-être vouloir résister à ce changement-là, mais c'est vraiment pour le mieux. Les choses vont vraiment s'apaiser d'elles-mêmes. On va aller voir concrètement pour vous qu'est-ce qui se passe. J'ai le 4 de Pentacle, le roi de Pentacle, la mort qui se répète, la grande prêtresse et le chevalier de coupe. Bon. Ici, vous êtes en mode protection, ok? Même si vous êtes sûr de vous, que vous savez ce que vous valez, que vous savez où est-ce que vous en allez, vous avez quand même tendance à vous renfermer, à vous protéger. Ce qui vous arrive est particulièrement impactant. Ok, j'ai la mort qui se répète 2 fois. Autant que vous protégez, vous avancez pas trop, mais vous connaissez la valeur de ce que vous avez, vous êtes capable de bien faire la part des choses
concrètement dans votre vie. Il y a encore du changement. Ici, on vous rappelle qu'avec la mort, vous voyez, ça se répète, on tourne une page. Il y a quelque chose, c'est comme si le mode protection, oui, mais je sais ce que je vaux, mais je ne m'investis pas trop parce que, bon, je suis peut-être au-dessus de tout. C'est comme si cette période-là était finie. Et on s'en va vers une période où vous êtes peut-être plus vulnérable, où vous avez envie d'une ouverture de cœur, de passer peut-être de relations qui sont superficielles à des choses qui sont plus profondes. Vous avez quand même la mort et la grande prêtresse un à côté de l'autre. Vous avez quand même deux arcanes majeures. C'est signe que ça travaille quand même très fort. Vous êtes encore peut-être distant, peut-être encore secret, mais vous voulez vraiment aller vers une ouverture de cœur. Vous voulez tenter l'expérience. On va aller voir le d'autres decks. Bon, j'ai le 10 d'épée. OK? Ici, avec le 10 d'épée, c'est quelque chose qui vous prend vraiment la tête. C'est comme si vous vous montrez superficiel et moins profond que ce que vous êtes pour vous protéger. Mais d'un autre côté, vous avez besoin de profondeur et vous avez besoin d'avancer à cœur ouvert, vers autre chose. Vous laissez ça ici derrière pour expérimenter. Mais ça ne sera pas facile. Avec le 10 d'épée, on est encore tourmenté. C'est comme si vous ne saviez pas par où commencer. C'est ce que vous avez envie, c'est ce qu'on vous appelle à faire, à tourner la page, à aller de l'avant, à aller vers l'inconnu. On a la paix, on a l'ouverture de cœur, le message se répète. Mais c'est pas facile, c'est pas évident. Avec le 10 d'épée, regardez. OK? On a encore toutes ces pensées-là qui nous font mal, qui nous empêchent d'avancer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est nécessaire pour être intégré. Mais c'est vraiment un cap qu'on passe dans le message se répète. C'est un cap qu'on passe, c'est impactant, c'est difficile. Mais faites confiance au temps. Faites confiance au temps divin. Okay? Que les choses arrivent en temps comme elles doivent arriver. On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le 6 d'épée. J'ai le 3 d'épée. Le 3 de bâton. La lune. Et la mort. Encore. La mort, la renaissance. Okay. Point de vue sentimental, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Mais vous prenez la décision de quitter ce qui ne vous convient plus. OK? Vous arrivez à... Bon, je vais vous montrer la carte. Okay, vous voyez, dans nos troubles, il y a beaucoup de vagues, ça brasse beaucoup. Et tout ça sur son bateau avec sa valise et elle avance. Okay? On l'amène sur le rivage où elle va pouvoir mettre le pied à terre. Okay? C'est pas un choix qui est facile, c'est déchirant, c'est impactant. Je vais vous montrer le 3 d'épée dans celui-là ici. OK. C'est... Mais ça sera pas facile. Oui, ça va faire mal. Je peux pas vous mentir, là, ça sera pas nécessairement agréable. Pour certains, c'est un choix qui va vous déchirer, mais c'est par là que vont arriver les résultats que vous voulez.
C'est comme si, vous voyez, j'ai mort et renaissance. C'est un petit peu le 3 de bâton et le 3 d'épée, un à côté de l'autre. J'ai un cœur qui se désintègre, qui est déchiré, puis j'ai la femme qui regarde vers l'océan, vers l'avenir. Okay? C'est le fait de faire ça ici qui va vous permettre la renaissance. Ce qui vient ici vous confronte à vous-même, vous confronte à vos peurs. Tantôt, quand je vous parlais d'adversité, c'est exactement ça. On a la lune ici, c'est la même chose. Vous choisissez, oui, de quitter la situation qui est inconfortable, même si ça vous fend le cœur en mille miettes. Ça vous permet d'affronter vos peurs, de faire face à ce que vous êtes et à vous tourner vers l'avenir. Okay? Ici, j'ai la mort et la renaissance. C'est vraiment quelque chose qu'on va laisser derrière pour commencer quelque chose de nouveau. On va aller voir le dos de deck. Vous voyez, j'ai le 7 d'épée. C'est un choix que vous faites qui n'est pas facile. Vous vous sentez peut-être à la limite malhonnête envers l'autre. De faire ce choix-là qui est pour vous. Mais c'est pas parce que vous faites un choix pour vous que vous êtes égoïste ou vous êtes une méchante personne. Non? Parce que votre bonheur, en bout de ligne, il est important. Il y a une personne avec qui vous allez passer votre vie, puis c'est vous-même. On va aller voir au côté professionnel. Côté pro, qu'est-ce qui se passe? J'ai le chariot, la justice, la reine de coupe, le magicien, le 5 de coupe. Alors, côté travail, ça brasse quand même beaucoup aussi. On a quand même 3 arcanes majeures. Côté boulot, les choses avancent. Avec le chariot, on enclenche un mouvement. Okay. On a de l'avancement, ça bouge. Et ça bouge d'une façon qui est bien pour vous. Okay? Avec la justice, c'est vraiment les choses s'équilibrent. Les choses s'harmonisent au travail. Vous êtes plus conscient, vous êtes plus ouvert, vous êtes plus réceptif à ce qui vous entoure. Vous prenez conscience du pouvoir que vous avez de faire les choses et de bien faire les choses. Avec le 5 de denier ici, malgré tout le mouvement qu'il y a, l'équilibre, bon, la nouvelle conscience que vous avez, la force, malgré tout ce qui est positif, c'est comme si, avec le 5 de denier qui est ici, vous vous sentez quand même à faire des efforts seul. C'est comme si tout ce que les efforts que vous voulez faire étaient comme pas suffisants. Mais pas pour les autres, pour vous. Pour vous. Regardez. OK? Et là, être seule, elle a froid, elle n'est pas habillée, elle a ses 5 deniers, c'est... Et pourtant tout ce qui vient ici est beau, est positif, mais vous vous retrouvez quand même dans une situation d'insatisfaction. Mais cette situation-là appartient au passé. Vous appartient, vient de vous, ne vient pas de l'extérieur. On va aller voir le dos de deck, j'ai l'empereur. Alors vraiment, côté travail, ça brasse, c'est énergétiquement, c'est très, très, très puissant. Mais vous êtes là, vous êtes en possession de vos moyens, vous êtes maître de ce que vous faites. Tout est positif.
Alors, arrêtez de vous enfermer dans votre insatisfaction ou dans votre... ou de vous sentir plus petit que vous ne l'êtes en fait, OK? Parce que tout est positif. Tout, tout, tout. On va aller voir la petite histoire. Sur le mois de janvier, vous allez peut-être avoir vous allez avoir vraiment les émotions en montagne russe. Vous voyez, j'ai des contraires ici. OK? Regardez. OK, le deep freeze, puis le désert ardent. OK? Alors, soit on est gelé, soit on est dans le désert. Ici, j'ai le pic de joie dans le centre et j'ai une carte positive, une qui est plus négative, qui est plus renfermée. Okay? Je ne vous les nommerai pas parce que, bon, je serais bien à mal de les prononcer comme il faut. Alors, tantôt, vous allez être très rigide, très froid, très distant, très renfermé. Tantôt, vous allez être enjoué, vous allez vouloir être enveloppé, enrobé, vous allez avoir des grandes joies, des gros dents, vous allez vous sentir à part, rejeté. Vous allez marcher peut-être avec un petit peu plus de difficulté, vous allez vous sentir seul par moment. C'est vraiment un cocktail d'émotions que vous avez sur le mois de janvier. Tout ce qui travaille présentement, quand je vous disais tout à l'heure, vous avez un travail karmique qui est en train de se faire, c'est vraiment très, très, très éprouvant pour vous. Ça ne sera pas facile. Le dos de deck. Essayez de vous équilibrer. De vous équilibrer sur le mois de janvier. Je vous dis, vous allez avoir des up and down avec des écarts assez intenses. Essayez de ramener ça à un juste milieu. Quand vous êtes très dans la froideur, essayez de vous réchauffer un peu, de dire, OK, tu sais, non, je fais un effort pour ramener le balancier. Autant si vous êtes très chaud, ramenez le balancier vers le tiède. Okay? Essayez de régulariser la température de votre humeur, de vos sentiments. C'est pas facile parce que tout ce que vous vivez est très bousculant. On va aller voir ici. On vous dit d'agir avec douceur et de demeurer dans la vérité. Okay? Alors, ne vous laissez pas emporter parfois avec les humeurs. On peut dire ou des choses qui sont déformées de la réalité, qui ont vraiment au-delà de notre pensée. Alors faites attention à ça, à demeurer dans la vérité et agir avec douceur. Ne vous laissez pas emporter par vos impulsions. On vous dit qu'un nouveau départ arrive. Oh, et un nouveau cycle romantique commence. Alors, on va garder ça.
Et le surrender nous dit, abandonnez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne regardez pas en arrière, ni trop en avant ce qui pourrait bloquer ou les difficultés à venir. Et ouvrez-vous à un nouveau monde de possibilités. Alors voilà, écoutez, je suis désolée. Je suis désolée pour vous. Ça va être encore un gros mois. On dirait que ça fait plusieurs mois que je dis ça, ça va être des gros mois. Mais ce que vous vivez, c'est pas fini, mais écoutez, comme vous avez la mort un peu partout, je vous dirais, ne désespérez pas, ça l'achève. C'est vraiment une période que vous allez laisser derrière à tous les niveaux, au point de vue énergétique, au point de vue karmique de l'âme, dans le concret, ce que vous vivez, vous allez changer, vous allez laisser ça derrière. Amoureusement, c'est la même chose. On laisse ça derrière, on a un nouveau commencement. J'ai encore un nouveau commencement ici. C'est remuant. Alors, ce qui s'en vient, un cocktail d'émotions assez incroyable. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. N'oubliez pas de demeurer dans la douceur et la vérité. Et ça devrait se passer. Alors voilà, merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup pour les likes, les abonnements, les partages, les commentaires. C'est toujours très apprécié de vous lire. Ne désespérez pas, les guidances sentimentales s'en viennent bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très bonne année 2022 et je vous dis à bientôt.